Baruch Hashem, nous faisons aujourd'hui une étude, nous sommes dans les 3 semaines, n'est-ce pas, entre le 17 Tammuz et le 9 Av. Et il y a une importance colossale par un certain nombre de signes illustratifs que nous enseignent nos maîtres, à savoir le fait, effectivement, de ne pas écouter de musique pendant les 3 semaines, le fait de, encore une fois, d'être extrêmement prudent si on va à la plage, et progressivement jusqu'à Rosh Chodesh Av, où il est l'usage, bien évidemment, de prendre sur soi tous les signes du deuil, puisque c'est le deuil par excellence, c'est le deuil national de la nation hébraïque, avec malheureusement le dédain que je rappelle qu'on a pu commettre à l'égard des Beth Israël, puisque c'est la faute des explorateurs qui fait que la génération est décimée dans le désert, avec la destruction du premier, du deuxième Beth Amikdash, et encore une fois la destruction de Bétar, Biter, de tous ces événements dramatiques à l'approche du 9 Av. Et comme on dit, Ben Hametzarim, entre deux murailles, entre deux périodes, la période du 17 Tammuz et du 9 Av. Et donc, pendant toute l'année, il est évident qu'on a, entre guillemets, ce privilège de ne pas trop y penser. On n'a pas de choses qui nous évoquent, évidemment, le mariage, la brisure du verre, quand on a acheté une maison, qu'on a un petit carré qui nous rappelle la destruction du Beth Amikdash, mais grosso modo, pendant l'année, on arrive, entre guillemets, je répète, à vivre sans. Mais en cette période-là de l'année, eh bien, nous évoquons toute la valeur, encore une fois, de ce manque. Et vous savez pertinemment que toutes les fêtes, eh bien, ont réellement quelque chose qui est amer, puisque toutes les fêtes ne peuvent pas être célébrées comme elles le devraient. Quand on est à Yom Kippourim en train de se prosterner, on évoque, n'est-ce pas, le Seder Avoda du Beth Amikdash, dans le Beth Amikdash de Yom Kippourim, il nous manque l'essentiel de Yom Kippourim. Quand on est à Pessah, qu'il nous manque le Korban Pessah au milieu de notre table, c'est évidemment un drap. Sur cela, vous avez le Shulchan Aruch, n'est-ce pas, Makor numéro 1, qui nous rappelle Raoui lekol yirei shamaim, sheyem yetzer vedoeg al chorban bet hamikdash. On a clairement la demande de la halakha, où toute personne qui eh bien, a une crainte révérentielle envers Akash Baruch Hu, il se doit de s'inquiéter, il se doit de se contrarier sur la destruction du Bet Hamikdash. Je vous livre un petit passage du Rav Harlap dans une missive qu'il a écrite. Je rappelle, le Rav Harlap, élève travers du Rav Kook. Et encore numéro 2, dans Igrot Maron, Sham, Bebet Mikdash, là-bas, dans notre Bet Hamikdash, Negele Elohim, c'est là-bas qu'Akash Baruch Hu, eh bien, se révèle aux prophètes, la Nevi'im, la Achozim, ceux qui sont animés par un souffle de sainteté. Oy Maya Lanu. Je sais pas combien cela est difficile. Oi, traduction, Yarabbe. En anglais. En anglais. Voilà. D'accord. Oi, Mayalano. Combien c'était difficile ce qu'on avait, ce qu'on a perdu. Lo Hamal Oyev n'a pas fait preuve, notre ennemi, n'est-ce pas, n'a pas fait preuve de miséricorde, n'est-ce pas, à l'égard de Ham Israël. Il a détruit tout ce qu'il y a de plus cher à notre cœur. Bon, évidemment, vous doutez bien que les Babyloniens, les Romains, les Allemands, les Grecs, à travers les siècles, évidemment, se sont souciés de nous apporter une aide humanitaire, n'est-ce pas, quand ils nous ont fait souffrir. Voilà, ça c'est du cynisme. Je mets de temps en temps un peu de cynisme dans mes cours, que vous sachiez bien. C'est pas, mais évidemment, pour ceux qui n'ont pas compris la plaisanterie. D'accord, c'est ce qu'il nous dit. Ils n'ont fait preuve d'aucune miséricorde à l'égard de ce que nous avons, eh bien, malheureusement, subi. Ramas baregel gava. Ils ont écrasé de leurs pieds orgueilleux al kol hakodesh. Tout ce qui était animé par la sainteté. D'accord, numéro 2. Je suis dans le rafra là. Deuxième ligne. Ve hakodesh, va mikdash elanu. C'est pas à la fois tout ce qui était animé par la sainteté et l'endroit, bien évidemment, le plus important, l'endroit par excellence de l'expression de sainteté. Je parle bien évidemment de Harabaï, du nom du temple. Oi, echan yichnesu yedezarim. Où sont rentrées des mains étrangères? Bimakom asher gam Kohen agadol, là où le grand Kohen rentre là-bas. Nichna shama. Arpa machat beshana. L'endroit où le Kohen Gadol rentre le jour de Yom Kippourim, cet endroit-là qui a une telle importance, une telle solennité, eh bien, ni les Babyloniens, ni les Romains se sont gênés pour les souiller, pour les détruire. Echa, Shela Aesh, où est la Shalevet, il manque une phrase, Shalevet, où est la flamme, le feu, Vavara, les lahav yatsa,
pas? Où est ce feu tellement incandescent qui brûle sur l'autel? Tout cela n'a eu un seul impact de la part des nations, les Ashrit, les Isro Beit Hashem. N'a une seule dimension, c'est de détruire et de brûler la maison d'Akadosh Baruch. Mais notre espoir, Achatikva, Théodédénou, l'espoir qui nous a permis justement de survivre malgré tout et qui va nous aider à regarder devant et s'élever la tête. Achatikva, Théodédénou, Ad Yavoyom, jusqu'au jour où va venir la vengeance terrible d'Akadosh Baruch, Vaïnkom Hashem, Nikmad Beito Ve'echalo. Va venir le moment, le jour, n'est-ce pas, où Akadosh Baruch va rappeler aux nations, encore une fois, ce qu'ils ont à faire. Et combien l'impie a été terrible, puisque malheureusement, vous avez encore des cafards sur le mont du Temple. C'est pas, et quand je dis évidemment des cafards, je ne les compare pas aux Arabes, puisque j'ai beaucoup de respect pour les cafards. Ou Beth Israël, Ibané, la maison d'Israël va pleinement se construire, et le Beth Amikdash va pleinement lui aussi se construire. D'accord? Ce que vous lisez là, bien évidemment, vous êtes conscient, a été écrit il y a 80 ans. On parle du Rav Harlap, donc c'est des lettres qui ont été écrites, qui prennent encore plus d'envergure, quand aujourd'hui, comme vous le savez, nous chantons sur le mont du Temple et nous nous prosternons sur le mont du Temple. Il y a quand même une évolution. Kol Hagoïm, Asher la Prou, Chevel Bashrata, va venir à Akadosh Baruch Hu réclamer son dû, toutes les nations qui ont donné une main forte, qui ont aidé à la destruction du Beth Amikdash, okay? Be'ashratat nachalatenu nachalat Hashem. Ya'avor alehem kos, va passer sur eux le verre de la débâcle, le verre de la détresse, le verre empoisonné, j'ai envie de dire. C'est pas? Ça y est, il sera là. Oui, ça va. J'ai pas entendu. J'ai dit, tu as dit, j'ai envie de dire, mais ça y est, après, il sera là. Oui, c'est ça. Ouais, non, je voulais citer nos maîtres traditionnels, le poison est dans la coupe, mais bon, c'était juste pour citer Racine. Ah ben, le fait est, c'est qu'évidemment, voilà, le verre du Tralala, vous savez que, comme le raconte Flavius Joseph notamment, que les Romains ont attaqué, mais les Goths, les Allemands étaient derrière, et les Arabes étaient encore plus derrière, les Mours, c'est pas, les Sarrasins, puisque à l'époque, les Arabes n'attaquaient pas de face, ils étaient toujours par derrière, en poignardant les Juifs. À l'époque, c'était comme ça. D'accord? C'est ce que dit Flavius Joseph. Donc, voilà. Mais c'est absolument évidemment le drame colossal. Dans tous les cas, Issachar Mimenu, donc évidemment, ils vont devoir payer ce qu'ils ont fait. Veikuyam Baem Ikra Shekatur Askir Hetzi Miyadam. Je vais bien évidemment leur envoyer les flèches de leur sang. En fait, le sang qu'ils ont versé va leur être rétribué. Ubenera, et très prochainement, Necheza Bekiyum Divra Nevoa, et très prochainement, nous l'espérons, nous verrons les propos tenus par le prophète Malachi, le dernier prophète, n'est-ce pas, d'Israël, Ve'arva Lachem, la garantie d'Akadosh Baruch Hu, Minchat Yehuda, ce cadeau, encore une fois, de Yehuda, est apporté à Yerushalayim, comme les jours d'antan, Keyeme Shalom, Ve'ucheshanim Kadmoniot, comme les jours d'antan que nous avions ce privilège de pouvoir servir à Akadosh Baruch Hu. C'est dans ce texte-là où on voit à tel point c'est important, bien évidemment, de s'endeuiller, de ressentir plus que les règles de halakha. Comme je l'ai dit, et je le répète souvent dans mes enseignements là-dessus, sur le fait que on passe son temps chez certains à demander qu'est-ce qu'on a le droit de faire et qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire pendant les 3 semaines. Mais en réalité, ce n'est pas l'idéal. L'idéal, c'est je n'ai pas envie d'écouter de la musique. Plus je suis conscient, et combien cela est difficile, de s'endeuiller et de ressentir quelque chose qu'on n'a même pas vécu. Mais combien il importe clairement que la musique, que les réjouissances, que d'aller au restaurant, etc., ce ne soit pas quelque chose qu'on ait envie pendant ces 3 semaines. C'est dans le sens inverse. Et ce que les maîtres nous ont enseigné, c'est justement pour essayer un petit peu de participer à cette notion, encore une fois, de deuil. Achat. Sur cela, je veux qu'on étudie ensemble une histoire dans la Gemara qui se trouve dans Baba Kama que vous avez devant les yeux. Je vais passer directement à la version hébraïque pour simplifier aussi un petit peu au niveau de la lecture. Le texte à l'origine est en araméen, mais vous avez le texte que je vous ai rapporté en hébreu. D'accord? Oui, c'est pour simplifier un peu parce que... Quand j'ai dit pour simplifier, je passe à l'hébreu, j'ai dit il y a un truc là. Bah oui, c'est parce que c'était en araméen. Bah oui.
Vous avez ce qui est sous le rectangle gris. Vous avez un rectangle gris, vous voyez, Ouais. juste en dessous. Eliezer Zeira. Voilà ce qui s'est passé à un homme nommé Eliezer Zeira. Nous sommes à l'époque de la fin du deuxième Beth Amikdash. Eliezer Zeira, Aya Lovesh Naalain Shchorot. Eliezer Zeira, il porte des chaussures noires, d'où le titre du cours. Voilà. Monsieur Guénois. Il porte des chaussures noires. J'ai failli faire une blague en disant Pierre Richard, machin et tout, mais j'ai pas osé. Donc, Eliezer Zeira porte des chaussures noires, Keminaga Avelim, comme le culte des endeuillés, ou Mistovev Beshuk Shel Nardea. Et ce donc, c'est pas un hasard, c'est Nardea, parce que c'est ici, vous savez. Nardea, oui, non, c'est le nom de la C'est le nom de la yeshiva. Donc, il est au chouk. Voilà. Il est au chouk, pas de Nardea, mais il est au chouk de Nardea. Il est là, ou à la frontière un peu plus élevée, un peu plus haut, en tous les cas. Pakshu Alashav, chez le Rosh Agola, l'ont rencontré des grands maîtres qui sont les gens qui sont les plus grands responsables et hauts décisionnaires qui viennent de l'exil, de la diaspora. Veshalou, il lui demande Madwa talovesh kaelu minalim shonim, pourquoi tu portes de tels accoutrements? Amar lahem, bigla shani mitabel al Yerushalayim, parce que je suis endeuillé pour Jérusalem. Amroulo, ata choshev kol kach she'ata mitabel al Yerushalayim, tu penses, tu es digne de t'endeuiller à tel point pour Jérusalem? Je me permettrai d'ajouter, pour que ce soit plus clair, mais pour qui tu te prends? Savrou, chez Sezot, Béchet, Bijouilid God. Il pensait, il prenait sur lui des signes d'endeuillement extrême pour Jérusalem, en signe d'orgueil. Ve'asrou, ve'betamatza. Du coup, il l'a envoyé en prison. Bon, à cause de ça, on va dire. Amarlem, Ani Gavra Rabba. Et je suis un grand homme. Raoul Eli Tabel, Al Chorban Abayt. Je suis habilité à m'endeuiller réellement à la destruction du Beth Amikdash. Amroulo, Minaï Nedazot, d'où on sait ça? Amarlem, Oshatem Tishalu Otishela, Oshani Eshal Etchem. Ou vous allez me poser une question, ou moi je vais vous en poser. Amroulo, Shalata, je t'en prie, demande. Shalotam. Kama Meshalem Mishekitset Tamar. Alors, voilà la question qu'il leur demande, tout ça pour démontrer qu'il est justifié de s'endeuiller à un tel point pour Jérusalem. Combien paye celui qui a coupé une date avant qu'elle soit mûre? Vous comprenez que Vous comprenez que c'est pas le même prix que quand elle est mûre, alors. De toute façon, oui. Mais vous comprenez qu'on ne peut pas prendre cette histoire à la légère. Vous comprenez qu'il y a un monde derrière. D'accord? La Gemara, elle nous raconte ici un truc, on a l'impression, comme tu as très bien dit, il va en prison parce qu'il a mis des chaussures noires. Il y a un truc qui n'est pas logique. Top? Amroulo, Dmei Bosser, il paye comme si le fruit était mûr. Shalotin, Varé, les Vassor, Perot, Elou, Ayout Marim. Mais est-ce que tu es certain que les fruits qui sont en pousse, qui sont en germe, qui ne sont pas encore mûrs, est-ce que réellement ça va être des dates à la fin? Amroulo, mais Chanel, Dmei Marim, il paye comme s'il achetait des dates. Amarlaen, Aval, ou Lola Kachmian Tamarin, et la bossère. Mais il y a un mensonge sur la marchandise, puisqu'il ne leur a pas acheté des dates. Il leur a acheté des fruits qui n'étaient pas encore mûrs. Va savoir s'ils ne vont pas sortir des dates, s'ils vont être immangeables, par exemple. Amroulo, réponds-toi. Analaen, Sham Beshishim. Là-bas, on y un soixantième. Amroulo, pardon, Mahama, ils lui ont dit, qu'est-ce que tu as dit? Miyamar Sha'alacha Kamotra, qui te dit que la halakha, elle est comme toi? Amarlen, Shmuel, Chai ou Bedino Kayam. Shmuel, qui est vivant, c'est lui qui est le décisionnaire le plus important, il a tranché comme cela. D'où tu sais, ils sont allés demander à Shmuel. La question, évidemment, c'est pas Shmuel Hanavi, c'est Shmuel HaKatan. Mais on va voir, parce qu'il n'y a pas écrit Shmuel HaKatan. Ils sont allés demander à Shmuel, et Amarlem Shmuel leur a dit, il a raison, Vem Shicheru Memaasa. En fait, si je dis un peu trop grossièrement, comme il a démontré que c'était un maître extraordinaire et un vrai érudit,
Donc, il est digne de s'endeuiller pour Jérusalem, et par conséquent, il est libéré de prison. C'est simple l'histoire. Voilà. C'est ça qu'on va expliquer. Tout ça pour ça. Et vous comprenez évidemment que si je vous ai ramené deux feuilles, c'est qu'il y a d'accord? Alors, on va voir. D'abord, Rashi, pour juste un petit peu, évidemment, bien comprendre ces détails de cette Agada, nous dit Makor numéro 4. Messaani Ochme, les chaussures noires qu'il porte, c'est un signe de deuil. Évidemment, pourquoi des chaussures? Pourquoi des chaussures en cuir seraient-ils un signe de deuil? Pourquoi des chaussures noires seraient-ils un signe de deuil? On va essayer de voir ça aussi. En tous les cas, c'était la coutume. Koufra, Beth Marie, comme on a dit, des dates qui n'étaient pas encore mûres. Et puis, un dernier point, que vous avez Beshishim, vous avez la deuxième ligne de Rashi, Im akarka de achol bichla shakone karka beperotea, noten enav ktsat beshevach, shel shar zman. C'est qu'en réalité, c'est quoi Beshishim? Pourquoi il est apte à acheter les dates, même si elles ne sont pas encore mûres? Parce qu'on voit le champ, hein, autant comme on dit Batel Beshishim, que ça s'annule quand il n'y a pas suffisamment de lait dans un soixantième de la viande, autant si vous voyez un champ qui est quand même face, qui est beau, qui est élogieux, on peut supposer que les dates pas encore mûres qui vont sortir, elles aussi, elles sont bonnes. D'accord? Adkan, c'est le. Voilà. C'est simple, le plus simple possible. Bon. Maintenant, on commence. D'abord, il s'appelle Eliezer Zahira. Qu'est-ce que c'est que Zahira, ce nom-là? C'est faire attention. Non, pas Zahira. Non, non. Zahira, Aleph Zahira. Quand vous avez dans Vaïkra, c'est un petit. D'accord? C'est un petit Aleph. Il y a des gens qui sont appelés Katan, qui sont appelés petits. D'accord? Eliezer, donc il y a clairement la reconnaissance envers Akash Baruch qui m'aide. Et Zahira, il est petit. Il est petit, mais on a vu qu'après, il dit je suis un grand homme. Un Ibar Gavra. Donc il est petit ou il est grand? Il peut être petit et être un grand homme. On va voir dans quel sens il faut l'entendre. Petit de taille. Oui, mais ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'on se rappelle que Zahira, hein, quand Moshe Rabbeinu, justement, il dit il y a le Halech, il y a Koshbourg qui l'appelle, c'est parce que Moshe Rabbeinu, il fait preuve d'humilité et qu'il se sent très gêné que Koshbourg ait besoin de l'appeler. Même avec affection pour qu'il a beaucoup de respect. Donc, justement, ça serait, il est petit, il se met en retrait, il est humble, mais c'est un grand homme. Et la preuve, il connaît, encore une fois, les halachot. Prenons pour commencer, et en quoi c'est lié au Beth Amikdash. Prenons pour commencer, bien évidemment, trois personnages qui vont importer, à savoir Yaakov, David et Shmuel. Vous avez Makor numéro 5, Vatikach Rivka, Vatalbesh et Yaakov Bna Akatan. Yaakov est appelé le petit. Il a quand même plus de 40 ans à ce moment-là. Mais il est petit. Alors je sais que vous allez me la jouer en me disant oui, mais tu auras beau avoir 50 ans, mon fils, mange ton sandwich. D'accord. Elle a compris. Mais malgré tout, il y a quelque chose qui est important, bien évidemment, c'est la Torah a jugé bon de l'appeler Katan. Dans le livre de Amos, accord numéro 6, Miyakum Yaakov, qui Katan ou, et on insiste. Katan. Quand on parle de Shmuel Hanavi, Hana, elle a préparé un petit manteau, puisqu'elle a quitté son fils, il avait 2 ans. Elle a préparé un manteau pour lui, et donc évidemment, il est petit, puisqu'il est, il est petit, il est jeune. Donc, accord numéro 7, Umeil Katan Taselo Imo. Elle lui a donné un petit manteau. V, El Talon, Miami Mimima. Sauf que, si on lit le sens obvi un peu du verset, on a l'impression que le manteau, il va grandir avec lui. D'accord? Sauf que malgré tout, il est appelé Meil Katan. Et Rashi nous dit, accord numéro 8, Meil Katan, Ta'aselo Imo, Mishana Leshana. Il a beau grandir, il reste un petit manteau. Alors on pourrait s'aventurer à dire, oui, parce que le Shmuel n'était pas très grand. Bon, c'est mais ça ne suffit pas. C'est une image. Surtout si c'est évoqué plusieurs fois. On va voir. Regardons la suite. Accord numéro 9. Vayomer Od Shar Akatan. Veine Roe Betson. De qui on parle maintenant? De David Ameler. Il est berger.
n'est-ce pas? Vous rappelez que David, c'est peu importe qu'il soit petit ou qu'il soit grand, ce qui est certain, c'est que c'est le plus jeune, c'est le plus petit, et il arrive, n'est-ce pas? On avait évoqué l'épisode, il va venir auprès de son frère pour lui apporter, n'est-ce pas, du fromage de chèvre et du camembert président, et il voit l'autre abruti de Goliath, n'est-ce pas, qui ouvre la bouche alors qu'il devrait fermer sa bouche, et David, évidemment, s'insurge contre lui, à juste titre, c'est qui cet abruti? C'est qui cet incirconcis qui ose parler d'un Israël, qui ose parler d'un Hachem? On lui rentre dedans, on lui casse la tête, et on ne lui apporte pas d'aide humanitaire, bien évidemment. Ça, c'est David, le Premier ministre, qu'on aura, j'espère, très prochainement. En tous les cas, le fait est, c'est que vous avez trois personnages, Shmuel, Yaakov et David, qui sont appelés Katan, et qui, étrangement, et ce n'est pas tellement surprenant, ont un lien très fort avec Jérusalem. En particulier, prenons d'abord Makom numéro 10 dans le Sefer Bereshit, Vaïvga Bamakom. On se rappelle quand Yaakov il va dormir, n'est-ce pas, sur le mont du Temple. Vaïlan Sham, et donc il va dormir là-bas. Vaïlen Sham, pardon. Kiba Shemesh, comme il va là-bas, il faut que Yaakov y rêve. Il y a le fameux épisode de l'échelle, n'est-ce pas, l'échelle de Yaakov. Vayachlom, Vainesulam, qui a l'échelle, évidemment, dont la racine est dans le ciel et qui s'appuie sur terre. Verosho Magia Shmaima, etc. Va Iketz Yaakov, et il se réveille Mishnato, va Yomer, Achen Yesh Hashem Bamakom Hazeh. Et il y a Akadosh Baruch Hu en cet endroit. Va Anochi Lo Yadati. Je ne savais pas. C'est-à-dire que je ne savais pas que je pouvais rencontrer Akadosh Baruch Hu en cet endroit. Vayar, Vayomer, Manora Makom Hazeh, combien est terrible, combien est sérieuse, solennelle, n'est-ce pas, cet endroit, Hamakom. Rappelez que c'est le seul endroit qui est appelé Makom. On avait parlé de ça. Il y a deux endroits qui sont appelés Makom. C'est extraordinaire, je trouve, cet enseignement de nos maîtres. Vous avez le Harabait, le mont du Temple, Hamakom, c'est l'endroit de l'existence par excellence. Et le deuxième endroit qui est appelé Makom, c'est la matrice. Et c'est intimement lié. Parce que justement, de ces deux endroits, n'est-ce pas, sort la vie. La matrice. La matrice. La matrice. De la matrice sort. Je ne savais pas que ça D'accord. le ventre. Quand on parle en langue ilchatique, Hamakom. Hamakom, c'est Hamakom. D'accord. C'est justement. J'ai de la prod aussi. Non, mais c'est extraordinaire là-bas. Ça montre bien la valeur, justement, que représente, encore une fois, la valeur du monde du Temple. C'est la vie, l'essence même de la vie, elle est centralisée là-bas. D'accord. Et Yaakov, bien évidemment, il est, vous voyez, Vaïkra et Shem Hamakom, il va appeler cet endroit Bethel, la maison d'Akadosh Baruch Hu, Ve'ulam Louj, Shem Ha'ir, les Rishonim. D'accord. C'est là où elle est. On voit que ça a été très surprenant. Vous voyez le verset dans les Tehilim que je vous cite, Makor numéro 11. Imeten shnat le'ene afapa etenuma. Si je m'endormais, encore une fois, si je traduis littéralement, je donne le sommeil à mes yeux de pouvoir somnoler. Ad emtsa amakom lachem mishkanot la'avir Yaakov. Jusqu'à ce que je trouve l'endroit, eh bien, où va résider la grandeur de Yaakov. Sous-entendu, mais qu'est-ce qui intéresse David Améler? De retrouver cet endroit où il y a la résidence par excellence d'Akadosh Baruch Hu. Au moment où il va fuir Shaoul, eh bien, il lui importe de s'asseoir avec Shmuel pour décider où on va construire le Beth Amikdash. D'accord? Comment je le sais? Accord numéro 12. Et David Barach, il s'enfuit, va Imalet, va Yavo el Shmuel. Il arrive à Shmuel, à Rama, la ville de Shmuel. Gedlo et Kol Asher Asalo Shaoul. Il lui raconte tout ce que lui a fait Shaoul. Je rappelle dans l'épisode, Shmuel Hanavi a déjà oint David Améler, mais évidemment, Shaoul n'est pas très content de cet investissement, sauf que le peuple juif, comme vous le savez, après que David ait coupé la tête, n'est-ce pas, de Mahmoud, de Goliath, pardon, le peuple juif chante Yirchie Melech Israël. Il a vu en David, encore une fois, le dirigeant. Donc, Shaoul va lui courir après, il va avoir toute une sorte de guerre après. Je ne l'ai pas rappelé au début de mon enseignement, mais ça importe de le rappeler quand même. Nous rentrons, vous savez, dans le 20 Tammuz ce soir, le 4 Tammuz, c'est la Askara de Benjamin Zev Herzl à la Vachalor. D'accord? C'est l'occasion de le rappeler en même temps. Vaïle, ou Shmuel, Vayashvu, Benayot. Donc, ils vont ensemble, lui et Shmuel, et ils vont s'asseoir
ils vont s'installer à Nayot. Quoi cet endroit Nayot? Un quartier de Jérusalem. Non, non, mais ça a l'air, mais justement, c'est pas un hasard, c'est un quartier de Jérusalem. On a, quand on a chanté dans la mer, on a rappelé, je vous rappelle, on a dit Zéli Vanvehu. D'accord? C'est quoi Anvehu? C'est Noi, c'est l'esthétique. C'est mon Dieu, je veux lui créer, je veux lui construire un sanctuaire. C'est ça la traduction genre officielle. Noi, Neve Sha'anan. Tout ça, c'est la même racine, c'est la même origine. D'accord? Je veux construire le Beth Amikdash pour Akash Baruch Hu. Je veux lui construire une bâtisse. Une belle bâtisse, en l'occurrence. D'accord? C'est ça qui est ici invoqué. Ils vont s'installer à Nayot, Noyo Shaolam, et un des noms de Jérusalem, la merveille du monde. Donc, Vayeged le Shaoul, le mort iné David, Benayot, Berama. David est installé donc à Nayot avec Shmuel. Et je saute une ligne. Vous avez en bas de la quatrième ligne de Sefer Shmuel, Vailer Gamhu, El Noyot Berama. Ils vont tous à Rama, ils vont tous à Noyot, Veitnabe, Gamu Lifne Shmuel Vaipol. Et il va prophétiser devant Shmuel. Ça veut dire que David, qui a envie de construire le Beth Amikdash, eh bien, se dit, est-ce que vraiment j'ai trouvé le bon endroit? Shmuel vient avec lui. Donc Shmuel le rassure. Vous commencez à entendre Eliezer Zehira qui se demande si la halakha, si on lui demande si la halakha elle est comme lui, va demander à Shmuel. C'est pas le même Shmuel. Il y a Shmuel Hanavi qui est ici, et vous avez Shmuel Akatan qui est le Tana, qui est appelé Shmuel Akatan. Encore une fois, Akatan. Nous dit, donc vous comprenez bien évidemment de cela, et c'est ce que je vous le dis à l'oral, c'est ce qui est inscrit dans la Gemara, dans le traité de Zvachim. La volonté claire de David, c'était qu'il est impensable que je puisse résider dans un château, dans un palais extraordinaire, et que le roi des rois réside dans une tente. Donc la volonté, une fois de plus, encore une fois, d'être rattaché au Beth Amikdash. Eliezer Zehira continue cette même destinée, cette même cohérence que vous avez vue chez Yaakov, chez Shmuel et chez David. À savoir, encore une fois, de s'endeuiller aux yeux de tout le peuple juif. Ce n'est pas par orgueil qu'il s'endeuille. Ce n'est pas par orgueil qu'il est triste. Au contraire, c'est justement une profonde humilité rattachée à Israël. Il est rattaché à cela. C'est la grandeur, encore une fois. J'ajoute que ceux qui sont en face, Réché Agola, ils vivent une conception de l'exil constante. Tout celui qui veut essayer d'évoquer une émotion certaine à l'égard du Beth Amikdash lui paraît orgueilleux, lui paraît inconcevable. Un des détails malheureux que l'on entend encore ces dernières générations, mais pour qui vous vous prenez pour parler du Beth Amikdash? Ben, je réponds à cela, mais pour qui vous vous prenez pour ne pas parler du Beth Amikdash? C'est la vraie question. Et à un moment donné, il faut arrêter de parler de la mystique du Beth Amikdash en haut qui va tomber du ciel. Vous savez, on l'a déjà ensemble, on l'a étudié fréquemment ensemble. Vous avez aujourd'hui des gens qui s'importent, qui s'engagent considérablement pour retrouver cette dignité sur le mont du Temple. Pas? Et il y a même des gens qui montent sur le mont du Temple, qui chantent, qui dansent, qui prient, qui se prosternent, et même certains ont été arrêtés il y a 4 ans. J'en connais un personnellement. Mais on peut selon qui? monter. Ça dépend de la problématique, c'est de savoir, c'est une parenthèse, mais je vais le dire quand même parce que c'est important. La problématique de savoir si on sait où on peut monter ou on ne sait pas. C'est pas? Pour les hommes, après Mikvé, ce n'est pas un problème. Pour les femmes, il y a controverse entre le Rav Israël Ariel notamment et le Rav Dov Lior. Et pour les jeunes femmes qui ont passé un certain âge, il n'y a plus de problème. Pour les jeunes femmes qui... On m'a dit même les vieilles doivent Ah bon? J'avais fait choix, mais pas tout le temps. Donc, à la base pour le peut-être monter une fois. Mais il faut savoir où monter. On ne monte pas n'importe comment, on ne monte pas n'importe quoi. Mais il est clair que ce n'est pas un problème pour une jeune femme
qui n'est plus en âge d'être une jeune femme, eh bien, de monter sur le mont du temple, puisqu'il n'y a pas de problème d'impureté. D'accord? Mais une jeune femme, il est clair qu'une jeune femme qui est en âge, justement, eh bien, d'être impure, alors cela sera problématique parce que les gens autour, mais ça, c'est pas tous les avis. Je dis, le Rav Israël, il dit que les femmes peuvent monter de toute façon. Mais l'avis de mes maîtres, c'est qu'une femme, une jeune femme qui est en état d'impureté, ou qui est en état de pureté, mais en tout cas qui peut se rendre impure, on n'a pas besoin de savoir quand est-ce qu'elle est avec son mari, quand est-ce qu'elle ne l'est pas. Donc ça pose un peu un problème. J'ai compris. D'accord? Mais sur le fond, il est clair que l'inquiétude de Eliezer Zeira n'est pas par orgueil, parce que vous voyez, il se met au contraire en retrait, il est profondément humble dans sa volonté, encore une fois, de se rattacher au Harabaï. Mais ça pose une question quand même, à savoir qui va décider qui est apte, qui est digne de cela ou non. Bien, le Rav Chayot, je vous dis aussi à l'oral, mais je vous ai référé ici le traité de Ta'anit, met en évidence ce point, à savoir, vous avez des gens exceptionnels, justement, à la base, vous avez tout ce qui est indiqué aux yeux du peuple. Ça veut dire le peuple dans son entité, il y a la problématique de la musique, il y a le problème du carré, il y a le problème du petit carré dans la maison, etc., qu'on va s'asseoir par terre, etc. Donc, il y a tout un ensemble de choses. Mais certains êtres exceptionnels sont tout à fait habilités à prendre plus sur eux. Pas? Il y a une dimension qui m'est arrivé souvent de dire, les gens qui croient plus je vais faire des khumrot, plus je vais être grand, c'est une catastrophe. C'est exactement l'inverse. Faire plus que ce que la halakha elle demande. D'accord? Khumrot. D'accord? C'est ce qu'on dit. Khumrot, celui qui fait des khumrot, mais qui n'est pas habilité à faire des khumrot, c'est un chamor. D'accord? C'est exactement la problématique. D'accord? Chamor, en yiddish, chma. D'accord? Voilà. Mais c'est ça. C'est-à-dire que la réalité, c'est que plus on est élevé en Torah, plus cela a lieu de se faire. D'accord? Je crois que j'avais dû vous rappeler déjà, quand j'étais étudiant, j'avais fait un truc une fois, une période de ma jeune vie d'étudiant, où j'étais à l'université, et tous les matins, je gardais les tefilines du bras. D'accord? Du à la fac. J'étais à la fac, et j'avais la manche longue, et j'avais les tefilines sur le bras, et je les gardais une bonne partie de la journée. Alors, j'avais plus le droit, j'avais plus besoin de les avoir. Mais j'avais la manche, personne ne voyait. Et un jour, quelqu'un l'a vu à la lanière qui est passée. À partir du moment où il l'a vu, j'ai arrêté de le faire. Ah ouais? Justement pour ça. Parce que cette volonté de faire plus que ce que la halakha elle demande, je ne voulais pas que ça soit entendu justement par orgueil. Exactement. C'est pour Hachem, Il y a par rapport à ça et par rapport aussi à une volonté de faire plus pour le peuple juif. C'est jamais pour soi. Celui qui fait une khumra au sens authentique du terme, ce n'est jamais pour soi. C'est pour donner encore plus de mérite au peuple juif. Si c'est un truc pour lui, ça n'a pas de sens. Non, pas pour nous. Mais ok. Mais dans cette intimité avec Akadosh Baruch Hu, pour élever les mérites pour le peuple juif. Et celui qui est nazir, il ne fait pas ça pour lui, il fait ça pour C'est Israël. C'est encore plus ça, exactement. C'est encore plus ça. On ne pourrait pas imputer au Rav David Nazir, au Rav Akohen, au Rav David Akohen, de faire une dimension pour lui. Au contraire. D'accord? Et les grands maîtres, en général, ont cette dimension-là. D'accord? Alors que les petits, évidemment, pourraient avoir une tendance à dire puisque c'est comme ça, nous allons quitter le gouvernement, par exemple. Vous voyez, ce genre d'abruti. D'accord? Non, ça me bouffe de l'intérieur parce que j'ai un élève qui est sorti là, et grâce à Dieu, il est un ancien élève à moi qui était à l'armée, qui était à Gaza, et j'étais très ému parce que c'est la plus belle récompense de savoir qu'à Gaza, eh bien, grâce à mes cours, il m'a dit ça l'a renforcé, il écoutait mes cours à Gaza, donc je suis content, mais il a reçu un gaz toxique, le pauvre, il a été malade, et là, il va être à Tel Aviv, et en parle avec ce genre d'épisode que j'entends des gens avec une belle kippa et un beau chapeau qui vous expliquent que puisqu'on nous oblige à partir à l'armée, nous allons faire une dissolution du gouvernement. Voilà. Ça me bouffe de l'intérieur. Excusez-moi, je vais faire la parenthèse, mais ça me... En tous les cas. Et tu as entendu l'histoire qu'ils ont décidé qu'ils voulaient absolument avoir, en plus des téléphones cachers, parce que pour que le public haredi ne sache pas qu'il y a eu des morts parmi les haredis. Ah oui, non, Quelle honte. Ils ne peuvent même pas les pleurer, si ce n'est pas honteux. Voilà. Ça m'a rendu dingue. Ça s'appelle la Torah. Oui, mais alors justement, moi, c'est ça, j'ai du mal à comprendre tout ça, justement. Écoutez, c'est un, comment dirais-je, c'est un sujet à part entière. Je peux juste vous livrer une petite phrase, vraiment un tout petit mot, comme ça je vais vous rassurer.
il y avait une possibilité pour que je m'occupe un peu plus de la communauté de Naharia. Je suis taxé d'ultrasionisme, n'est-ce pas? Donc, par conséquent, je n'ai pas été habilité à le faire. Je vais faire la parenthèse. Ça veut dire C'est pas quoi, grave, sioniste? j'assume. Je suis un sioniste, fanatique, extrémiste, sioniste, ce que vous voulez. Taliban, fasciste, il n'y a pas de problème. Je continue, je passe sur ma ligne de conduite, Allez. j'avance. Taliban, on l'avait pas Ce qui celui-là. m'importe, Ouais, c'est ça. Messianisme. ce qui m'importe, c'est de savoir, du mieux que je peux, savoir qu'est-ce que la Torah me dit. Tout à fait. Et c'est pour ça que je vous ramène les sources. Même si vous pouvez ou vous ne pouvez pas les lire, peu importe. On voit les références qui sont devant les yeux. C'est eux qui m'intéressent. Nous, on s'en fout. Maseret Ta'anit nous dit, la Gemara, Tanya, Idach, lo kol rotze la'asot atzmo yachid ose. Tu veux être quelqu'un de grand, tu n'es pas forcément habilité à le faire. C'est où? Le Ligne 13. 13, Macron numéro 13. Mm. D'accord? C'est pas la barre qui fait le rabbin, comme on dit. Mais non, Oh, ça, je c'est travaille. pas parce que t'as un cheval de bague. Ni le Stragmel. Mais c'est ça. Pas celui, encore une fois, qui veut se croire Yechides Boula, automatiquement, il est habilité à le faire. Talmid, Osé. Si tu es vraiment un élève d'un grand maître, tu peux prendre sur toi. Parfois, c'est très dangereux, par exemple, d'avoir une barbe, d'avoir un comportement, d'avoir un vêtement qui peut porter à confusion. Chez certains, ça ne pose pas de problème. Mais dans la conception, c'est compliqué. C'est ce qu'il nous dit. Divrei Rabbi Shimon ben Elazar. Rabban Shimon ben Gamliel nous dit Bema dvarim amurim bedavar shel shvach. Oh, vous avez deux dimensions. Vous avez celle au moment où le peuple se réjouit et au moment où le peuple se contrarie. Si le peuple, à un moment précis, il se réjouit, tu n'as pas le droit d'être plus royaliste que le roi. Ça veut dire, à titre public, le peuple se réjouit, tu te réjouis avec eux. Le peuple est contrarié, eh bien, tu as le droit, tu es habilité, pour certains, à être encore plus contrarié que le peuple. C'est clair ce que je dis? Mais d'abord, chez le tsar, osé. Il est contrarié encore une fois par ce qui alimente le peuple et qui contrarie le peuple, mais il se réjouit avec un œil bienveillant, encore une fois, quand le peuple se réjouit. Ce qui est indubitable, c'est que nous savons pertinemment que plus nous avons la connaissance, plus nous étudions la Torah, plus la douleur est encore plus ressentie. Ce que dit Chacham Mikoladam, Shlomo HaMelech, Makor numéro 14, Yosif Ta'at, Yosif Machov. Plus on sait, plus encore une fois, cela est douloureux. D'accord? On voit bien, nous sommes revenus en Israël, nous comprenons, nous saisissons des choses. Vous venez d'arriver il y a quelques mois, c'est tout à votre honneur. Il y a des gens avec qui j'étudie ici depuis déjà quelques années. Et donc, automatiquement, il y a beaucoup de choses qui aujourd'hui passent. Ça y est, ça passe, ça roule. Parce qu'encore une fois, on a étudié, on a construit. D'accord? On a construit cette dimension-là. Et plus on comprend encore une fois à quel point nous sommes à la fois près d'un certain nombre d'événements bouleversants, plus on est attristé que ça ne se passe pas encore. C'est toute cette nuance-là. Eliezer Zeira, il est clair que lui, même s'il n'est pas encore reconnu comme tel, il a un vrai ressenti vis-à-vis de ce qui se passe, encore une fois, pour la destinée du peuple juif. Comme je l'ai indiqué, on est à la fin de la destruction du deuxième Beth Amikdash. Ça veut dire qu'aux yeux de Eliezer Zeira, il y a déjà une préfiguration de l'avenir. On est déjà en mode de dire il faut qu'on montre à quel point on est contrarié pour pouvoir vite revenir. C'est comme j'ai coutume de dire, le Alechem, quand on parle de quelqu'un qui décède, à quel point il est important de l'enterrer le plus vite possible. Parce que plus vite il est parti, plus vite il va revenir. Ah bon? Ah oui, c'est ça. La volonté, c'est la résurrection des morts. Donc, plus vite il va partir, plus vite il va pourrir, plus vite il va revenir. Alors que si on prend le temps, non, le dimanche, ça ne nous intéresse pas, c'est la journée du Seigneur, il faut attendre un petit peu avant d'enterrer machin, ça va être la catastrophe. D'accord? Et je ne plaisante pas, j'ai le grand-père de mon épouse, à la Vachalom, il y a des années de cela, en Angleterre, puisqu'ils sont anglophones, on a dû se battre pour qu'ils l'enterrent le plus vite possible, parce que non, on ne peut pas vendredi, non, samedi, non, dimanche, non. 3 Genre, jours Israël, c'est compliqué. en France. Exactement. 3 jours, je lui ai appris, parce que le dimanche, t'as personne. Le Mais nous, on a. lundi, Anna, je t'en supplie, madame. Allez, on avance. Achat, Makor numéro 15. je suis quand Makor numéro 15. Sadik Katamar Ifrach. Je reprends le propos qu'a dit Eliezer Zeira. C'est-à-dire il dit, jugez-moi, posez-moi des questions. De quoi il parle? Des dates
si elles sont mûres ou elles ne sont pas mûres. En réalité, qu'est-ce qui se cache derrière cette question? Eh bien, vous avez en face de vous quelqu'un que vous soupçonnez de ne pas être mûr. C'est ça? De ne pas être suffisamment à la hauteur pour avoir le droit de s'endeuiller avec, encore une fois, avec extrémité. Oui. Alors que, justement, c'est la référence au verset que vous avez devant les yeux. Sadi Katama Ifra. Dans le Halel. Celui qui est injuste et qui va justement, eh bien, bourgeonner comme la date. Pourquoi est-ce que la date est rattachée au tzaddik? Je tiens à vous rappeler que de manière générale, les meilleurs dattiers sucrés poussent dans le sud, plus que dans le nord, dans le désert. Celui qui veut atteindre la sagesse, eh bien, va vers le sud. Celui qui veut atteindre la richesse va vers le nord. Ah, c'est pour ça qu'on- D'accord? Traditionnellement, par quoi? Traditionnellement, dans une population agricole, eh bien, il y a plus de verre dans le nord que dans le sud. D'accord? Donc, il y a plus de richesse agricole dans le nord que dans le sud. Donc, on peut avoir la richesse, mais la sagesse, justement, dans des conditions parfois difficiles, permet de ne pas se préoccuper de tout ce qu'il y a autour, mais réellement de se concentrer, encore une fois, sur cette Torah à laquelle on aspire. D'accord? Donc, c'est ça. Tzadik Katamar Ifrar, justement, le tzaddik, il est comparé à la date, qui est en train de bourgeonner, qui est prêt à prendre sur elle des conditions parfois, encore une fois, difficiles, mais qui va finir par être encore plus sucrée et plus bourgeonnée comme elle aurait pu. Et c'est ça. Combien vaut, à vos yeux, une date qui n'est pas encore mûre? Et il lui dit, ça ne vaut pas encore la date. Mais il insiste. À partir du moment où le champ, comme vous le savez, eh bien, il est en majorité de bonnes dates, on a dit, donc, ça s'annule et donc on peut vraiment payer les dates comme il se doit. Bien fait. Béchichim. On va essayer de réfléchir là-dessus aussi dans quelques minutes. Je poursuis. Donc, Eliezer Zeira, on a dit, il est attaqué par ces gens de l'exil qui ne savent pas apprécier à juste titre la Torah, n'est-ce pas, de Eliezer Zeira. Regardez ce que nous dit le Ben Ishraï. Macron numéro 16. Ben Yoyada. C'est le commentaire du Ben Ishraï sur les Haggadot de la Gemara. Yesh le'akshot. Pourquoi? L'agdim sh'ofenze, shehem yishalou mimenu davar halacha. Pourquoi est-ce qu'effectivement, on peut s'interroger, pourquoi est-ce que toute la question, elle va se résumer, comme on dit, à une question de halacha qu'ils vont échanger entre eux. Ve'aya lo lomar, techef u'miyad lifnehem, shesh ve'sheva halachot. Il aurait pu leur dire 6-7 halachot, hen bederech she'ela, hen bederech halacha, en posant la question, ou une question rhétorique. Pourquoi on fait comme si, parce que ta, puis c'est tout, l'histoire est terminée. Ou baiser nikar, et alors, est-ce que le fait d'avoir dit 6-7 à la faute, je connais une sugia, je connais un traité, je connais une paracha, je t'ai montré que je connaissais, alors ça peut que Shatel Mitracha? Pas spécialement. Venir Eli Bezrat Hashem, nous dit le Ben Ishraï, on a l'impression qu'en réalité, Imya Seken, Afilu Miomar Lifnehem, même s'il dit devant eux, 20 à la faute, Veyoter, même plus, Yomu, En Mise Ochacha Shata Gavra Rabba. Il n'y a rien qui prouve que tu es vraiment un grand homme. Grand homme, en sens de sagesse. Qui d'amène Adam Amonei, Pachout. Il suffit que tu aies été à des cours, tu as bien écouté sur le MP3 tous les cours de Terabanim, ça ne veut pas dire que tu connais la Torah comme il se doit. Ishma Beyamav, Asara, Oesrim Alachot. Très bien. Tu as entendu 10, 20 Alachot. Et tu te les répètes sans arrêt. Yarsor Alem Kama Peramim. Ah, Chiouch Gourim, les filles, à tel point que tu les connais bien dans ta bouche, tu répètes sans arrêt. Comme au psukim, chez le paracha, chez le teilim. Tu connais des psukim, n'est-ce pas? ושל תהילים בשביל 10 או 20 הלכות שהיו שגורים בפיו ושמורים אצלו, כן? Tu connais bien les halachot, tu connais bien les psukim, tu as appris. D'accord? Je connaissais quelqu'un, je ne vous dirai pas qui, parce que vous ne connaissez pas, mais il ne connaissait pas la Torah, mais il savait faire un devoir Torah. Et à chaque opportunité qu'on lui demandait de faire un devoir Torah, il faisait le même. Ben oui, s'il connaissait que celui-là. Oui, mais vous comprenez? Les gens, ils étaient à dire, ah, c'est beau, c'est Ouais, génial. Bah oui, mais il n'est que ça. C'est toujours ça. Ben oui. Oui. Comme rien, le petit garçon. Je peux te dire, je peux t'assurer.
2 heures, il dit voilà, j'ai 2 heures. Oh, mon petit garçon, il s'écrit. Je peux t'assurer que j'ai beaucoup plus de difficultés aujourd'hui à choisir des sujets à traiter qu'il y a 30 ans. Ah ouais, sûrement. Parce que Baruch Hashem, je travaille un peu, j'étudie un peu. Et ça m'aide. Dans tous les cas, c'est ça. Et une autre, Nikra Talmid Chacham, de Gavra Rabbah. C'est pas pour ça qu'il va être appelé un grand Talmid Chacham et un grand homme. Qui Béchar Alachot, Vedivre Torah, ou à Maaretz Gamour. Peut-être que tout le reste, c'est un ignorant total. Lachet, Itrakem la Niacha Bechira. C'est pour ça qu'en réalité, en répondant comme il a répondu, n'est-ce pas, il n'est pas arrivé directement à la conclusion de la Halacha Beshishim. Comment vous savez, pourquoi on fait ci, et pourquoi on fait ça, et demander à Shmuel Akatan. En réalité, qu'est-ce qu'il nous enseigne? Shehem Ishalou Mimenu Bechol Makom. Qui lui demande ce qu'ils veulent, ou ce qu'ils veulent. Tu veux poser une question, pose une question. Tu veux que je pose la question. D'accord? Il y a une histoire qui est bien connue. Les élèves de Vilna, on ne dit pas en Lituanie, eh bien, ils finissaient pour la bar mitzvah, ils finissaient toute la Gemara. D'accord? Bon, c'est des gens qui étaient déjà. Ouais, Et, grand drame, il y en a un, quand je dis tout la Gemara, je parle de tout le chasma, de tous les sacrifices. Et il y en a un, il y a un drame, il y en a un, il n'a pas fini le chasse. Voilà. Il n'a pas fini toute la Gemara. Alors le Rav, il dit, tu viens me voir. Alors j'ai compris que tu as fini que la moitié. Bon. Et alors, sur quoi tu veux que je t'interroge? Ben, sur la moitié que vous voulez. C'est qu'en réalité, il ne l'avait fait qu'une fois. Il n'a pas fait la répétition. D'accord? Bon, on a des gens extraordinaires. Au prochain, ça arrive. Mais c'est ça. Donc, demandez-moi ce que vous voulez. Ubaki bechol shar sidre Mishnah. En réalité, il est connaisseur, il est érudit dans les 6 ordres de la Mishnah. Qu'est-ce qu'on a dit? Shishim et Nevakasham. Demande-moi ce que tu veux, parce que je connais toute la Gemara. Que je dis Bar Gavra, c'est pas par orgueil. L'humilité, c'est pas de se réduire à néant. Il est Zéira, il est humble, mais il sait qui il est. Il sait reconnaître qui il est. Donc demandez-moi ce que vous voulez. Deha Mavtiach, il a la promesse. Shiashiv ki alacha lekol she'ela. Je vais te répondre exactement ce que tu veux. Sheishalu mimenu, ve'im rak hu yodea alachot 10 ou 20 beshar hadevarim, ou à Maaretz. Et donc, évidemment, s'il avait dit, je vais vous enseigner à la route, on aurait pu croire que dans le reste, il n'y connaît rien. Le fait qu'il leur dise, demandez-moi ce que vous voulez, ça veut dire que la spontanéité, vraiment, demandez-moi ce que vous voulez. Puisque je connais les 6 ordres de la Mishnah, toute la Torah orale. Les Kiyodea, Shishalou, Menu, Beota, Alachot, comme s'ils savaient ce qu'ils avaient demandé. Chez Yodea, Dafka, Shema, Shishalou, Menu, Mekukot, Acherim, En Yodea, même Kloum, comme s'il lui demandait quelque chose en sachant qu'ailleurs il ne saurait rien. Non, en aucune manière. Ce que vous avez en gras, n'est-ce pas? Et c'est pour ça qu'il insiste sur ce mot shishim, ce mot 60, sur ce mot 6, rattaché à 6. Là, nous avons. Je peux pas? T'as rien mangé. Tu peux faire ça? C'est pas possible. Je m'en fous, moi. עכשיו, הכופרה שדינו בשישים, pour nous donner en allusion, שהוא בקיא בשש סדרים של תורה שבעל פה. En fait, c'est pour faire une allusion au fait qu'il connaît très bien toutes les halachot. Donc, on a réellement affaire à un maître exceptionnel. Et pourtant, il est appelé Eliezer Zeira. Il n'y a pas écrit, j'étais très gêné, je ne pouvais pas m'empêcher d'écrire un petit reish ou un petit quelque chose avant, parce que c'est un grand maître, sauf qu'il est écrit par son prénom. Et comme je vous le rappelle, le Rashbetz, n'est-ce pas? Le Rashi Ben Semach Doran, dans son commentaire sur la Pirkei Avot, qui rappelle que plus la personne est grande, eh bien, moins elle a d'adjectifs. Moshe, Kibel Torah Misinai, Masra le Yeshua. Et pourtant, c'est Moshe Rabbeinu, n'est-ce pas? Il a fait. Nous parlons d'une génération où justement les gens sont tellement grands qu'ils n'ont pas besoin de superflu. C'est pas? Comme aujourd'hui, nous sommes tous des géonymes, des génies extraordinaires. Ouais. Donc dans chaque cours où vous allez, il y a écrit Adaon, Ador, Aram, Shalita, ce que vous voulez. Il a fait. Mais à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de géonymes. Heureusement qu'on appartient à cette génération où tout le monde est grand et tout le monde est génial et érudit. Voilà. Mais c'est exactement cela. En disant Eliezer Zeira, c'est justement pour mettre en évidence celui qui sait lire qu'il y a vraiment quelqu'un d'impressionnant devant nous. Et qu'il n'y a pas besoin d'être affublé d'autres termes. Donc, on a expliqué pourquoi Shishim, pourquoi les dates, pourquoi ça,
pour que le deuil, on a un détail encore à expliquer qu'on n'a pas expliqué, c'est les chaussures noires. Oui. Regardez ce que nous dit le Rav Jonathan Eifshitz. Je me suis fait plaisir. Je vous ai dit, j'étais super content. Je me suis fait plaisir en préparant ce cours parce que j'ai pris plein de sources que je vous ramène jamais. Donc je suis très content. Je connais même pas celui-là. Le Rav Jonathan Eifshitz, il s'appelle que dans son drachot, Yaharot Dvash. D'accord? On est d'accord que l'inquiétude, que la nostalgie du Beth Amikdash, c'est pas une nostalgie de la bâtisse. C'est une nostalgie de la présence d'Akadosh Baruch Hu, encore une fois, qui nous manque à sa juste mesure. Nous dit, donc le coma des mortels, il va jeûner, on a dit il a plein de choses, mais celui qui est encore plus érudit, il a une sensibilité encore plus intense à l'égard de ce manque. Donc nous dit le Yarot Vash, le Rav Jonathan Eifshitz, car Nag, Eliezer Zaira, Avelut, Dafka Ben Alav. C'est justement par ses chaussures qu'il a montré le deuil. Pourquoi? Idei le Samel, chez Beaveluto, Yi Alovdan Achochma, pour montrer justement que son deuil est dû à la perte de la sagesse. Vous avez une référence lointaine, j'ai fait un cours là-dessus, sur la demande d'Akadosh Baruch Hu de la part de Moshe Rabbeinu d'enlever ses chaussures, n'est-ce pas, avant d'aller quand il monte sur le Sinaï. Et Yoshua aussi, il enlève sa chaussure. D'accord? Moshe, il est en train d'élever le Ham Israël au niveau spirituel et au niveau physique. Yoshua n'a plus besoin au niveau, justement, au même niveau, parce qu'il rentre en Eretz Israël. Mais le rapport à la chaussure, la crainte, l'humilité pour arriver à la crainte révérentielle vers Akadosh Baruch Hu, elle commence par les habitudes terrestres. Elle commence par le pied, j'ai envie de dire, à Ergel, n'est-ce pas? Et aussi, malheureusement, les mauvais instincts, les défauts. Justement, il commence ce deuil, il implique ce deuil au niveau de ses chaussures. Ce qui lui manque, c'est la sagesse. Ce qu'il ressent comme manque, c'est la sagesse. Vous voyez, Chochmat HaKodesh, Shaita Mirushalayim, Ve'aveda Be'et Chorbano. La sagesse de Jérusalem qui a été perdue au moment de sa destruction. Ve'yesh la'avin. Lama haya mitabel be'masanel ha'chorban ve'lo be'shar levushim. Pas par le reste des vêtements, juste par ça, il montrait un signe de deuil vis-à-vis des chaussures. Aval Yuval, on comprend que Koach Ava, la force, justement, vous avez les mains en haut, les pieds en bas. Les pieds, ça passe toujours mieux en hébreu. Ergelim, Raglaim, Shlosh Taregalim, on monte, n'est-ce pas, au Beth Amikdash. Il faut pousser tes pieds pour aller au Beth Midrash. Il faut prendre des bonnes habitudes. Il faut que les pieds suivent les mains, pas que les mains suivent les pieds. Les pieds, ils s'élèvent vers le haut, n'est-ce pas? Vous avez les deux dimensions du corps, vers le haut et vers le bas. D'accord? C'est exactement cela. Donc, on peut s'abaisser à la débauche, aux pulsions premières, ou alors on peut s'élever. D'accord? Vous avez, même si ce n'est pas la halakha, mais vous avez dans les chassidim, ce qu'on appelle en arabe le gartel. Vous savez? C'est pas en arabe, c'est en yiddish. C'est la ceinture. Oui. Quand nos amis, les chassidim, Chabad, entre autres, ils prient, pas que, alors ils mettent une ceinture comme ça autour de la taille, pour séparer, exactement. C'est cette dimension-là. D'accord? Talou et Berakevim. Tout ça, encore une fois, les pulsions vont commencer par les talons, par les pieds. Tu vas élever. En gros, tu vas nettoyer tes pieds. Tu vas nettoyer tes mauvaises habitudes. Que fait Abraham quand il rentre ses invités? La première chose qu'il leur fait avant de rentrer, c'est de leur nettoyer leurs pieds, de nettoyer leurs habitudes d'idolâtrie. Idolâtrie, débauche, tous ces mauvais instincts. Rezuatam. C'est pour ça que le jour de Yom Kippourim, Asur beneilat sandal, vechen bechol ta'anit tzibur. Le jour de Yom Kippourim, eh bien, on n'est pas plus haut que l'animal, mais justement, on veut se réduire, on veut enlever ce qui pourrait justement nous faire attacher à de vils instincts. Au matériel aussi, peut-être. Oui, j'ai volontairement pas du terme de matériel parce que je n'aime pas ce rapport méprisant à l'égard de la matière. D'accord. Bon, le problème, ce n'est pas par rapport à la matière. Le problème, c'est la valeur qu'on va lui donner. C'est ça. D'accord? C'est plus le matérialisme qui serait problématique, qui nous amènerait à des d'accord? C'est ça. Et c'est pour ça qu'on met des chaussures en plastique quand on va au OL ou quand on... Kippour. C'est ça. Qui ne sont pas des sandales en cuir par rapport au cuir. Okay. Mais à Yom Kippourim, on met ça parce que justement, malheureusement, on ne fait pas les corbanotes sur le Beth Amikdash. Donc, on a sacrifié une bête pour notre instinct personnel.
Donc on est dans un état de paupérité quelque part, alors qu'à Tisha B'Av, on est en deuil. Donc on ne met pas de chaussures. Ah, Mais il y a un autre sens qui est l'inverse de cela, c'est on ne veut pas de séparation entre la sainteté de Jérusalem et nous-mêmes. On ne veut pas qu'il y ait, il y a un mur, il y a une sorte de comment on appelle ça, Distance. comment on dit, c'est mechitza. On dit Une séparation. Séparation. Ok. ah ben j'ai dit frontière. Et là, dans l'histoire qu'on est en train d'étudier, il met des chaussures, justement, il les enlève. Justement, voilà. Il met les choses, voilà. Justement, Je peux parce pas que c'est ce qui lui éteindre manque. la clim. Je peux pas l'éteindre. Pourquoi? Si, en général, c'est le rap qui a Là, là, ça va, il est bon. Mais je peux comprendre à la fois. Là, pour que- Ouais, ouais. Waouh, elle est presque La pauvre, quand elle a la C'est Frigorifié. pas congelé, mais En tous les cas, בכל תענית ציבור, נזכר בדברי חז"ל, כדי לבטל התאווה, on veut annuler la pulsion, encore une fois, ולכך הסנדל חופף העקב, donc la chaussure, clairement, eh bien, elle entoure le talon, qui zéou ikar yé megoulé, levatel kor hata'ava. Ce qu'on dit, c'est qu'effectivement, a priori, pourquoi on ne veut pas mettre de chaussures, on enlève les chaussures, pour ne pas être animé par la pulsion. D'accord? ולכר במקדש, וכל מקום מקודש, היו צריכים ללך בגילוי, justement, dans le Beth Amikdash, ou dans tout endroit comme salué par la sainteté, on va enlever ses sandales pour faire, pas isolant, comme on dit l'inverse, que l'électricité elle passe. Comment dit le terme? J'ai oublié le terme. Conducteur. Voilà. כדי שיבטל כוח התאווה. On veut annuler pleinement ses forces négatives. ותהיה מחשבתו נקייה, sa pensée, encore une fois, profondément propre, להשגה שכלית ולקבל כוח שפת אלוהים. Pouvoir atteindre, encore une fois, cette grandeur de la pensée divine. Et la question que vous avez posée, Corinne, est très juste. Là, dans le cas précis, il a des chaussures. Mais justement, qu'est-ce que ça signifie qu'il ait des chaussures en cuir noir? Veine, Yosef Ben Gurion, quand Yosef Ben Gurion, pas David Ben Gurion, Yosef Ben Gurion, comme un eh bien, il entame une lamentation sur la destruction du Beth Amikdash, qui a dochim al ritzpat Beth Amikdash, ayu mesigim chokhma והייתה ritzpa מחוכמת, והוא כי המקום היה אדמת קודש, והדורכים עליה השיגו חוכמה. En réalité, pourquoi il fait une lamentation sur Jérusalem? Parce que ceux qui vont aller fouler le sol du Beth Amikdash atteignent une sagesse qu'ils n'ont pas mérité juste en foulant le sol de Jérusalem. Qui a Makom Ayadmat Kodesh, puisque la terre d'Eretz Israël et de Jérusalem en particulier, elle est animée par cette sainteté. La terre n'est pas sacralisée. C'est la terre d'expression de sainteté en tant que telle. Acha et Sigur Chochma, Venit Beka Baem Ruach HaKodesh. Ils vont s'attacher à cette sainteté, s'attacher à ce souffle de sainteté, et donc, il était impératif qu'ils aillent sans sandales, chez Loyedava Chotzetz. Quand on est les Kohanim ou qu'on est sur le Beth Amikdash, on a dit, on enlève les chaussures pour que justement on puisse être en pleine cohérence, en pleine relation entre le bas et le haut. Puisque la finalité, comme vous le savez, du projet du Créateur, c'est rattacher les cieux à la terre et la terre aux cieux. N'est-ce pas? Shamaim Va'aretz, Kadosh en haut, Kadosh en bas et Kadosh qui réunit. C'est l'objectif. Mais quand on est dans l'exil, quand on est en deuil, on sent cette scission. N'est-ce pas? Comme a dit je ne sais plus qui, un seul être vous montre et, tout est dépeuplé. Il a fait par un être, Kalvachomer, quand il s'agit d'Akadosh Baruch Hu, quand il s'agit de la présence d'Akadosh Baruch Hu. Sauf qu'évidemment, Eliezer Zahira, il ressent ce manque. Il ressent ce terrible manque. Regardez ce qu'il nous dit. Donc, a priori, on ne veut pas qu'il y ait de chotzetz, qu'il y ait de séparation entre Adama, Asher Dochim Alea, Kedesh et Asigu, Shefat Kodesh. On veut toucher du doigt cette sainteté encore une fois. Vezeu Shal Naalecha. On va enlever les chaussures sur le Sinaï, on va enlever les chaussures sur le mont du Temple pour ressentir cette sainteté. Qui Amakom, Admat Kodesh, Ven Raoul Afsik, Venevatel, Basagak Dusha. On ne veut pas créer de scission entre cette sainteté qui va être inhérente à la terre, n'est-ce pas? Quand on est sorti du désert pour entrer en Eretz Israël, on monte en Eretz Israël, n'est-ce pas? On ne descend pas. On était dans le désert en train de dire Amoti lechem mina shamayim, comme j'ai coutume de le rappeler avec le Sfat Emet. On priait, on mangeait le pain, on mangeait la manne en disant eh bien, le pain qui est sorti du ciel. Alors, a priori, on est descendu parce qu'on est rentré sur Eretz Israël.
tant tu es encore plus élevé. Parce que tu dis Amotzilechem min haaretz. C'est pour ça qu'on dit Aliyah. Exactement. On monte en Eretz Israël, quel que soit l'endroit où vous êtes. Et encore plus à Yerushalayim. D'accord? Vemisé à Ta'am. Donc, on voit bien. Et ce que fait Eliezer qui agit avec Chassidout, justement, Bechorban Bet Hamikdash que vous avez souligné, à la destruction du Bet Hamikdash, Raoui Mamash Levatel Kol Ta'ava. On veut annuler toute pulsion, tout plaisir même de la vie. Parce que malheureusement, il n'y a plus ce lien, encore une fois, direct entre nous et le Créateur à ce moment-là. Nashim Lonikar Yaim. Est-ce qu'évidemment, on pensait, le peuple, on ne peut plus boire du vin, on ne peut plus manger de la viande, on ne peut plus se réjouir. Pourquoi Nashim? Nashim, non, je ne crois pas se marier. Nashim. Nashim Lonikar. La volonté première, D'accord. la volonté première des gens après la destruction du Beth Amikdash, il a fallu que ce soit mesuré et modulé par nos maîtres, ça a été de dire on arrête tout, on ne se marie plus, on ne boit pas de vin, on ne mange pas de viande, etc., etc. Ils avaient déjà déterminé sur combien de Mais temps. le peuple, est-ce qu'il a ressenti? Aujourd'hui, nous parlons du Beth Amikdash comme étant un petit truc en plus. Bon, ça serait bien, mais on a le kotel, donc ça va. Mais à l'époque du Beth Amikdash, les gens ne savent pas ce qu'on va pouvoir faire quand il n'y a plus de Beth Amikdash. Et c'est ce qui doit nous être ressenti, avec la difficulté d'accéder à ce ressenti. Mais donc, nos maîtres vont, comme je dis, paramétrer cela. L'onishte basar lonuchal, velechar sham otavelu. Tout le monde se dit, mais est-ce qu'on peut ou on ne peut pas écouter de la musique pendant les 3 semaines? La vraie question, c'est pas celle-ci. La vraie question, c'est est-ce qu'on peut écouter de la musique toute l'année? C'est ça la vraie question. D'accord? C'est ça qu'il faut entendre. Et c'est évidemment, on ne peut pas imputer à quelqu'un qui n'a pas été élevé de cette manière-là, qui n'a pas compris la valeur du Beth Amikdash, donc la majorité du peuple, et encore plus pendant 2000 ans d'exil, qui n'a pas connu la présence du Beth Amikdash, d'accéder, de ressentir cela. Mais alors nos maîtres vont nous donner pendant 3 semaines une possibilité justement de nous y rattacher un petit peu. On oublie ça pendant toute l'année, mais 3 semaines, eh bien on sent le problème. Prends un acamol pendant toute l'année. Mais 3 semaines, va faire l'opération. Va voir ce qui te manque réellement. Et seuls ceux qui ne sont pas, encore une fois, prêts à cela, eh bien, on ne va pas leur encourager à faire plus que ce qui est demandé. Sauf que les Azéira, c'est ce qu'il fait. Qu'est-ce que c'est que, donc les chaussures, on a compris, pourquoi c'est noir? Nava Shechora, dans Shirachirim. Alors, il y a le Midrash dit pourquoi elle est noire et elle est jolie et elle est noire. Alors, le Midrash dit elle est Nava parce qu'elle fait des actes qui sont bien. Nava, elle est agréable, mais elle est noire. Elle est noire, c'est-à-dire qu'elle est en exil, c'est l'obscurité. D'autre part, vous avez la couleur blanche dans les Mekoubalim qui est rattachée au chesed, à la grâce. Si le blanc est rattaché au chesed, le noir est rattaché au din. Est rattaché à la rigueur. Et les Zeira, en mettant les chaussures noires, il se dit, nous vivons dans un monde où malheureusement, il n'y a pas la possibilité de se rattacher pleinement à la grâce, à l'émerveillement du Créateur, puisque justement, on n'est pas relié. On n'est pas relié puisque j'ai des chaussures et elles sont noires. C'est clair? C'est ça qu'il est en train de nous dire. Donc évidemment, pour lui, il va s'empêcher de pouvoir même avoir envie de vivre parce qu'on vit dans un monde sans l'essentiel. Ça, c'est une souffrance juste après la destruction du deuxième temple. D'accord. C'est Oui, mais c'est ce qu'il a fait malgré tout sur lui. D'accord. Aujourd'hui, on ne peut plus raisonner comme ça. À titre national ou à titre individuel? Moi, individuel déjà. D'abord, Même si je ressens quelque chose, mais on ne peut pas vivre ce qui est écrit là, puisque ça veut pour dire- quelle raison? Parce qu'on l'a pas vécu. Ça, c'est une Oui, possibilité. déjà, et puis... Tout à fait. Ça, c'est une question plein de technique. choses. C'est une problématique. Non, il y a un truc qui est vrai dans ce que vous Parce avez que ce dit, qui me gêne, c'est quand vous dites ils sont plus reliés à Hachem, alors il n'y a plus le temple. Alors ils mais sont c'est plus- ce ressenti. Oui, et de l'époque, parce qu'ils viennent d'avoir cette. Non, c'est pas que ça. C'est pas Pourquoi? que Parce ça. Aujourd'hui, C'est c'est pas celui pendant qui- les 3 semaines, je vais plus me sentir connectée à Hachem. Je suis pas tellement d'accord avec ça. Non, c'est pas qu'on n'est pas connecté C'est à pas Hachem ça. pendant 3 ans, au contraire. C'est le manque. Il y a un manque de connexion. C'est pas on n'est pas connecté à Hachem, on n'est jamais que Dieu préserve. On a. Vous pouvez tourner autour de vous, vous pouvez vous prendre dans la rue. Vous savez, ça fait 30 ans que je suis en Israël. Il y a un détail qui me peine de plus en plus avec les années. Ok.
c'est quand je sors de la maison pour aller à la synagogue le jour de Tisha B'Av. Le monde autour de moi continue à tourner comme de rien n'était. Oui, ça, je le conçois. D'accord? mais- Et bien ça, c'est un problème. je Et comprends. malheureusement, j'ai envie de vous dire, à l'époque du Gush Katif, eh bien, il y avait autant de voyages en avion qui étaient annoncés, qui étaient prévus. Il y avait, les gens étaient à la plage, il y avait des gens qui profitaient pleinement de la vie le jour du démantèlement du Gush Katif. Voilà. Wow. Et moi, je voyais des gens en train d'être renvoyés de leur maison, je voyais des pleurs, et je me rappelle de la date, puisque c'était à 19 ans, puisque, à 18, à 20 ans, puisque ma fille a 19 ans, et ma femme était enceinte à ce moment-là. Et j'étais à Ça- Sderot, et j'ai été à Kfar Maïmon, et j'ai dormi par terre, et on s'est battu pour Moi le aussi. Gush Et Katif. ça aurait dû Moi, affecter j'ai les Juifs du un monde album entier, de photos. cet événement. Je Parce que partais de partout. les photos qu'on a vues, c'était J'ai eu horrible. un album. Malheureusement, C'est horrible. je ne vous dis pas une réalité. Donc je dis, il est certain qu'on ne peut pas s'endeuiller avec autant de ferveur parce que c'est une douleur qui est plus lointaine et qu'on n'a pas connue. On n'a pas Sauf, connu le temps. on n'a pas connu ça. Bah ouais, On n'a pas connu le Beth Amikdash. C'est pas Cependant, des maîtres extraordinaires, il nous est raconté, Rabbi Lévi de Berdichev par exemple, qui pleurait chaque année à Tisha B'Av. Aussi. Donc on a des gens qui Voilà, n'ont pas connu le Beth Rabbi Amikdash. Yehuda, il a Matzot beaucoup. C'est ce que je veux dire. Tous les C'est qu'ils huit. connaissent Tous les la huit. valeur de ce qui se demande. D'accord. Moi, c'est pas Ils tant sont ça que je percés. soulève. Ce que je soulève, c'est que, euh, comment dire, quand on se connecte à Hachem, quand on prie, quand on lui parle, ça ne s'est pas enlevé pendant cette période-là. Mais Donc, de la part d'Akadosh Baruch Hu, ça ne s'est jamais enlevé. Ah, c'est ça. De la part d'Akadosh Baruch Hu. Mais d'autre part, à vous, je vous dis honnêtement, et encore une fois, on peut être cohérent chacun avec soi, la majorité des gens que j'ai pu côtoyer ou que je côtoie, ce qui les interpelle, c'est de savoir est-ce qu'on peut écouter de la musique ou pas pendant les 3 semaines. C'est ça qui me. Mais vous comprenez que Oui, c'est oui. la question qui est posée. Oui, j'ai compris. D'accord? À partir de quand on ne peut plus aller à la plage? C'est ça qui importe les gens. C'est Mais pas de savoir, la- savoir si, encore une fois, est-ce qu'il y a des cafards ou non sur le mont du temple. Non, non, mais ça, j'ai bien compris. La plupart des gens, des Moi, Juifs, je hein, parle pas des Juifs. perçoivent ça comme de la flagellation, de toutes ces restrictions pendant le... Mais je réitère que j'ai toujours dit, je suis un fan, j'aimerais qu'on arrête de jeûner. J'aimerais. Je suis le premier à vous Ah dire, oui, j'aimerais ça, qu'on ça, arrête de ah jeûner. oui. La seule problématique, C'est c'est que pour les- arrêter de jeûner, il importe de savoir si nous réparons les décrets qui ont été imputés à ces jeunes. Ça, je- Si effectivement nous avons un Premier ministre où la seule question qui l'interpelle quand il va voir notre dirigeant politique, comme je le répète, c'est un détail qui est important au niveau de l'histoire, nos explorateurs sont entrés le 29 Sivan en Eretz Israël. Ils sont revenus le 9 Av. La majorité donc de leur période, de leur périple en Eretz Israël était donc au mois de Tammuz. C'est maintenant, c'est là, on est en plein dedans. D'accord? Et il s'est avéré malheureusement le décret le plus terrible, qui fait qu'on a erré, comme vous savez, pendant 40 ans dans le désert. D'accord? Bien fait. Donc, il se trouve que la seule réparation à la fois des explorateurs, c'est de montrer un amour inconditionnel à l'égard des Eretz Israël. N'est-ce pas? Pas parce qu'on fuit l'antisémitisme, pas parce que je ne sais pas quoi d'autre, parce que nous voulons rentrer chez nous. C'est tout. D'accord. À partir du moment où, pendant le mois de Tammuz, la question, je suppose, qui va importer notre Premier ministre auprès du président de l'ESA, auprès du président ami américain, évidemment, qui va poser, c'est combien de villotes on va construire à Gaza avec ou sans jacuzzi, il n'y a pas de problème. Mais si c'est une autre question qui est posée, à savoir, est-ce qu'on arrête la guerre, qui va diriger Gaza à partir de maintenant ou non, vous comprenez que selon ce postulat-là, malheureusement, la faute des explorateurs n'est pas à réparer. J'en entends tout à fait ça. C'est ça que je suis en train de soulever. J'ai compris. Donc, à partir du moment, encore une fois, on parle de connexion, jamais le lien entre Akadosh Baruch Hu et nous est immuable. Aval pi shechata Israël hu. On reste son fils aîné, bon gré, malgré nous. Simplement, il doit nous importer, avec toute la période dans laquelle nous traversons, qui est une période difficile. Est-ce qu'il nous importe aussi, et c'est rattaché à des gens qui sont tellement érudits et tellement sensibles par rapport à ça, qui ont une authentique sensibilité, pas un orgueil mal placé, pas une fierté, d'accord? Qui s'importe encore une fois pour la destinée du peuple juif et en particulier la centralité, sa fierté nationale, à savoir le Beth Amikdash. Il y a pour l'instant des Arabes qui jouent au football sur le mont du Temple, c'est de ça qu'on parle. D'accord? Et lui a compris qu'il n'y a plus de sens à la vie si nous ne sommes pas rattachés, encore une fois, à ce qui est au cœur. On ne va pas l'imputer au peuple juif tout entier. Mais on s'interroge, c'est ce qu'ont fait les Rosh Hagolah.
ils s'interrogent si lui-même est à la mesure d'eux. Et ils ont compris que oui. Parce que Shmuel a dit que oui. Parce que Shmuel Navi a dit que David était à la hauteur. Et parce que Shmuel Akatan a dit que Eliezer Zeira était à la hauteur. Donc, ce que nous devons essayer de développer, ce n'est pas une flagellation. C'est une très bonne remarque. Ce que nous devons essayer de développer, ce n'est pas une flagellation, mais c'est une nostalgie, c'est un manque. Comment on le fait? En étudiant. Oui. En regardant des images, en comprenant, en allant au Machon Amikdash du Rav Israël Ariel, en se sensibilisant un minimum avec tout ce qui nous ramène, encore une fois, au cœur de notre nation. Et l'action alors, dans tout ça? Ben, l'action, comme j'ai coutume de le dire, c'est chacun selon ses capacités. On écrit des articles, on fait des cours, on écrit, on monte sur le mont du Temple ce qui est le peuple galais, au moins une fois par mois. Et comme je dis, on peut se faire arrêter, mais on y va, on avance et on continue. Donc, pour réparer la faute des explorateurs, il Ah, faut... non, ça c'est par rapport au Beth Amikdash. Ah oui, Ce ça que a vous me raison. demandez par rapport à la fête des explorateurs, d'abord et avant tout, montrer un amour inconditionnel d'Eretz Israël. Et petite recommandation, si vous me permettez, parce que c'est quand même un des sujets qu'on traite beaucoup ici, c'est étudier le Rav Tertel. étudier Je connais pas. D'accord? Ça, je ne connais pas. Ema Banim Selecha. D'accord? Et C'est un livre qui montre, bon, on en parlera, mais vous pouvez, on parlera après, mais vous avez un site et tout ça, tout est sur le Internet. D'accord? Tout ce qui nous peut nous ramener à cet amour, cette propagande en faveur d'Eretz Israël. C'est le message qui doit être entendu. D'accord? protéger la moindre parcelle. La moindre parcelle et montrer l'amour qu'on a. On ne jette pas un sac de chips par terre, parce que c'est Eretz Israël. D'accord? Il faut éprouver cette nostalgie-là. Je termine avec votre permission sur ce que nous dit le Rav Harlap, ma cours numéro 19. J'ai commencé avec lui, je termine avec lui. Dans Igrot Marom, pardon. Tova imeod idga'ageut. Combien il est bon d'avoir la nostalgie. Combien il est bon de sentir ce manque. C'est fondamental, parce que quand on sait que cela nous manque, alors on est sûr de ne pas l'oublier. Ah ben On ça, n'oublie pas ce qui est important pour nous. Si on oublie, c'est que ce n'est pas vraiment important pour nous. Veisod achaim, va'ga'aguim em akavim. Ces manques, cette nostalgie, ce sentiment de manque, c'est les liens akavim amechabrim et amega'agea, la midga'agea. C'est qui le mega'agea? C'est Akadosh Baruch Hu. C'est qui le midga'agea? C'est nous. Plus on va sentir ce manque, cette nostalgie, pour reprendre la remarque de Corinne, c'est pas la question de savoir si Akadosh Baruch Hu est rattaché à nous, c'est de savoir si nous, on est intéressé à rattacher à lui. Oui. C'est pas? Il y a un très bel ouvrage, pour le coup, de Eshel, de Ah oui, Avraham Eshel, Abraham Michel. Ouais. Dieu en quête de l'homme. D'accord? Je me rappelle, j'avais lu ça, il y a des années de ça, quand j'étais plus jeune. Ben, c'est un peu ça. Dieu en quête de l'homme. Que lui, il est la nostalgie pour nous, c'est très bien. Mais est-ce que nous, on exprime cette nostalgie? Ve'ashrei, et combien est heureux celui qui inverse, mais à peret koach haga'aguim lekdusha ve'elohim chai, qui transforme cette nostalgie en expression du Dieu vivant. C'est pas vivre, se flageller, justement, c'est au contraire avancer, construire, parler des sacrifices, les visionner, les visualiser. Haga'aguim en safa bliotiot. C'est une langue sans lettres. C'est un ressenti profond. Les filles, sham les mala aotiot, les mala miadiburi. C'est au-delà de la parole, au-delà des mots, au-delà des lettres. Yemei amitzarim, no'adu le gilui haga'aguim isodei hachaim. On est en train de retrouver, pendant cette période-là, ces 21 jours, eh bien, on essaie de retrouver cet élan vital authentique qui est le nôtre. À quoi tu es prêt réellement à te battre? On connaît tous la fameuse histoire de Napoléon avec le Baal Hatanya, n'est-ce pas? Un peuple qui est prêt à pleurer pour son temple alors qu'il a été détruit il y a plus de 19 siècles, il reviendra chez lui. C'est exactement ça. Est-ce qu'on est prêt à avoir ce ressenti-là? Oula, itaprout, excusez-moi, Oula itaprout, shel agia, ela betzad achitsoni. Mais pas un manque extérieur, pas juste de pleurer pour dire allez, donne-moi un mouchoir. Ah, caché. Non, non, n'est pas là-bas. On n'est pas chez Sarah Bernard. Aval, betzad apnimiyut, en shinui.
on ressent ce manque, mais en étant conscient en parallèle que intérieurement notre lien à Akash Baruch Hu est immuable. L'Omar des Mitzvot Pnimiyut, Gam Arshav, Em Garagouim Shel Oneg Derech Elyon. Même maintenant, on ressent ce manque avec une extraordinaire sérénité, une extraordinaire joie. On n'est pas dans le désespoir. J'avais fait un cours sur Tammuz où j'avais rappelé que pleurer pour pleurer n'a aucun sens. C'est pas le sens traditionnel hébraïque. Non. N'est-ce pas? Ça n'existe pas chez nous, les chants de Léo Ferré, de Mfennej, de je sais pas quoi. Non, nous on est en mode d'être triste pour être encore plus réjoui. Pas? C'est ça. Vezoi avodat hatzadikim beyamim el. C'est le travail des juifs dans cette période. Et ça veut dire kol hamer tzadikim. Tout le peuple juif est tzadik. Mais c'est ça à quoi nous attirons. Donc, vous voyez à travers cette petite histoire d'Eliezer Zeira, à quel point, encore une fois, on voit ce décès derrière. Yeratson, que plus le manque envers Jérusalem, envers le Beth Amikdash va brûler en nous, plus Bezrat Hashem, très prochainement, nous allons, en plus de danser, en plus de prier, eh bien, nous allons pouvoir sacrifier des arabes, des moutons, pardon, sur le monde. Amen. Alors, Exactly.